Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 juillet 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Le temps s'est bien rafraîchi par ici, en région parisienne. C'est aussi une phase du coup pour revenir encore de nouveau un petit peu sur soi et puis observer juste tout ce qui se passe autour de nous. Cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles qui sont mon fétiche, le Aloha à la source du chamanisme hawaïen de Jeanne Ruland et Réponse angélique de Doreen Virtue et Radley Valentine. J'ai toujours un peu du mal avec l'accent de Radley. Bref, alors, Réponse angélique, je l'utilise pour les 3 temps de la semaine, alors que le Aloha sera la carte de la semaine. En sachant qu'il s'est passé un truc, tout à l'heure j'ai été appelée à tirer une carte du Aloha, et pour moi, et j'ai entendu qu'il fallait que je la garde. Donc vous verrez tout à l'heure à quoi ça correspond. Alors j'y vais. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour tout le monde, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo. Moi y compris. Pour le début de semaine. Ensuite, pour le milieu de semaine. Ah, il y en a 2. Et pour la fin de semaine prochaine, merci de m'envoyer un message clair. Voilà. Ok. Et pour le... Oh. Pour le Aloha, ah bah écoutez, elle a sauté directement. Oh, ok, d'accord. Ok. Ah, c'est rigolo. Alors, pour le début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est Amour romantique. Voilà. Je vous laisse admirer cette carte. Ces belles couleurs qui tout de suite évoquent pour moi la lune, le berceau égyptien aussi, le croissant, le réceptacle du soleil, et ce couple. Alors, je demande à recevoir un message clair du coup là-dessus. Tout de suite, le truc que j'entends, tiens, il y a un oiseau qui s'envole. Il y a la liberté, ok. Ce que je vois à travers ça, c'est l'union du yin et du yang. Alors ça, on en a déjà parlé, mais qu'aujourd'hui, c'est de nouveau un nouvel état, en fait, un nouveau yin et yang qui se retrouve dans ces nouvelles énergies dont nous parlons déjà depuis quelques temps de 5e dimension, ou énergie du cœur, j'ai envie de dire. Pour ceux qui découvrent les vidéos, quand j'entends 5e dimension, c'est plutôt la nouvelle façon de ressentir les choses, de voir les choses dans lesquelles nous entrons, qui est beaucoup plus dans l'amour de soi et un sentiment de connexion à tout ce qui nous entoure. Et cette carte amour romantique, en fait, ce que j'y vois, c'est encore cette union du yin et du yang, mais dans ces nouvelles vibrations. Comme si nous avions changé de pays, de géographie, et que dans ces nouvelles vibrations-là, il nous est redemandé de laisser émerger ces deux parties de nous, d'une manière encore plus nouvelle. Personnellement, c'est un truc qui m'était tout le temps très connoté. Vous le voyez peut-être à mes vidéos, j'ai un yin qui est très fort. Et bien souvent, quand j'étais plus jeune, j'entendais Eric, mais il faut que tu développes ton yang, il faut que tu développes ton yang. Et finalement, je me rendais compte que c'est juste que mon yin dérangeait certaines personnes. Alors que le yang, je le ressens en moi et je me sens justement dans un équilibre. Et on entend pareillement plein de choses autour du yin et du yang, mais moi, comment je l'ai ressenti, c'est vraiment le yin, c'est cette partie de nous qui est capable d'écouter et de recevoir, et le yang, c'est la partie de nous qui est simplement dans l'action, donc dans l'action par rapport à nous-mêmes, la capacité à se protéger, justement les fameuses limites qui ont fait écho dans beaucoup de directions ces derniers temps, de savoir poser ses limites, de savoir ce que nous désirons, etc. Donc lundi et mardi, pour le début de semaine, ce que j'entends vraiment, c'est une nouvelle union de nos deux polarités. Comme si, justement, dans notre histoire, dans tout le mouvement qu'on peut qualifier de New Age, ce qu'on entendait, le yin et le yang, finalement, je l'ai toujours senti avec une forme de séparation, comme si
sont deux entités vraiment à part. Mais ce qu'on oublie, c'est que dans le fameux yin et yang du Tao, cette représentation blanche et noire, il y a toujours un petit point de l'autre qui montre bien que l'un ne peut pas exister sans l'autre, qui sont interdépendants, et que plus subtilement, dans l'un réside une parcelle de l'autre, et vice-versa. Et c'est ça que j'entends aujourd'hui, c'est que c'est non pas un exercice ou un délire quelconque à chercher, oh, faut que je sois plus ci, ou faut que je sois plus ça, juste laisser émerger ces deux parties et les fusionner en elles, qui fait de nous un être complet aujourd'hui. Et un être complet qui plus est, donc qui est beaucoup plus propice à une rencontre dite amoureuse, sentimentale, avec des nouvelles bases, des nouveaux repères qui sont complètement différents de ce que nous avons pu vivre jusqu'à présent. Et j'ai des amis autour de moi qui me racontent ce genre de choses, qui rencontrent des personnes dans des repères complètement différents d'avant parce qu'ils ne ressentent pas spécialement un sentiment amoureux comme on pouvait le dépeindre, mais ils ressentent par contre une espèce de connexion qui est très forte et d'évidence entre les deux partenaires. Voilà. Donc début de semaine, là c'est pas un conseil que je ressens spécifiquement, c'est plus une trame énergétique. Il va y avoir peut-être un sentiment de reconnexion intérieure beaucoup plus profond, beaucoup plus intense qu'on a pu expérimenter ces derniers temps. Quelque chose qui se fait en profondeur en nous, qui se lie, qui se relie, qui s'unit et qui nous renforce dans je ne sais pas quoi, ça on le sentira à l'échelle individuelle, mais qui correspond du coup à la fusion de ces deux énergies pour faire de nous cet être complet qui marche dans ce nouveau paysage. C'est comme ça que j'en ai la vision, en tout cas. Est-ce que j'ai un dernier truc à dire? Non, je ressens juste énormément de gratitude et de joie, entre guillemets, de mes guides, qui me disent que là c'est un plan. On accède par ce mouvement-là à une vibration encore plus légère dans les manifestations de nos désirs, de ce que nous désirons et de ce pourquoi nous avons choisi de venir ici. Eh ben, c'est rigolo donc, et j'ai pas vu la carte, hein, je vous le promets. La carte suivante pour le milieu de semaine, c'est attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe et agissez. Voilà. Alors là, il y a un truc qui est très clair de l'ordre de signe-réaction. Alors, cette fameuse fusion d'énergie dont j'ai parlé, elle va conduire du coup à... là, c'est vraiment encore une image, ça me montre comme une espèce de vortex d'énergie. Tiens, il y a un courant d'air froid qui passe sur moi à ce moment-là. C'est comme si l'union de ces deux pôles, deux entités à part, crée une énergie très dense, comme un jaillissement, et que ça va faire bouger plein de choses. Et surtout, ça va nous apporter une évidence à titre personnel ou collectif, mais dans nos vies, ça va nous apporter une évidence en milieu de semaine prochaine, et du coup, ça va amener à une action, mais une action très claire, quelque chose, comment dire, un constat. Par exemple, c'est comme si, je sais pas comment le dire, si j'ai un exemple concret, c'est dans ce que je fais. Vous voyez, je vous ai déjà expliqué précédemment, je fais des orgonites, ça fait partie de mes activités. C'est pas de ça que je vis complètement aujourd'hui. Et je travaille par fournée, je fais une grosse fournée d'orgonites tous les 2 mois et je les distille sur mon site au fur et à mesure. Et là, d'un coup, bizarrement, depuis une semaine, j'ai plein d'orgonites qui sont en train de partir d'un coup. Je me disais, tiens, c'est bizarre parce que du coup, ça me donne envie même d'en faire plus, vu la demande de qui en a. Et il y a un truc, il y a une espèce d'évidence. Et là, c'est en train de m'apparaître comme, ah, mais effectivement, peut-être que c'est plus important que ce que tu pressentais, en fait, de pratiquer cette discipline. Et là, enfin, c'est l'image vraiment qu'on me renvoie. C'est pour vous dire, il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps ou que vous pratiquez, mais on va dire avec parcimonie, c'est juste quelque chose que vous aimez, mais dans vos têtes, jamais vous pensez que vous pourriez, par exemple, gagner de l'argent avec ça. J'ai pas d'autre exemple là qui me vient, mais du coup, c'est ça que je ressens clairement cette semaine. Il est possible que vous ayez une espèce d'évidence. Il y a quelque chose, soit qu'on vous dit depuis des années, des copains-copines qui vous disent par exemple « Mais moi je te vois bien te lancer à ton compte et tout, ouais. » Et que là, subitement, il y a une convergence de signes, l'évidence, qui vous demande juste de passer à l'action parce que vous vous rendez compte que c'est tellement juste, que c'est là que vous avez à aller et que vous serez appuyé en cours de route. Voilà. Donc milieu de semaine prochaine, là je sens connexion, évidence et envie de poser une action. Ça va se faire même tout seul. Voilà. Et pour la fin de semaine, non. Alors ça je ne comprends pas par rapport
au reste. Alors, on va regarder la carte. Non. Ah, alors là, et vous allez me dire, et oh là, tes anges, ils sont un peu perchés. Mais oui, nous sommes tous un peu perchés. Alors c'est marrant parce qu'en voyant la carte sur l'écran, non, tout de suite, je vois les initiales des points cardinaux, N-O-N, nord-ouest, nord. Alors, si c'est le premier truc qui me vient, en Feng Shui, le nord-ouest correspond au secteur des mentors des aides extérieures et le nord correspond au secteur des carrières, de tout ce qui est de la sphère professionnelle, les éléments respectifs métal et eau. Et du coup, c'est marrant parce que ce que j'en entends, c'est le week-end prochain, il y a des révélations de l'ordre professionnel et un sentiment d'être complètement appuyé aussi par l'univers. Ça, c'est le premier message. C'est qu'il va y avoir une continuité. Ce que j'ai dit en milieu de semaine, je pense vraiment que ça va toucher la majorité d'entre vous sur des projets professionnels qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Là, ça devient juste évident. Suite à la réunification du début de semaine, il y a cette envie maintenant de... Mais je passe à l'action, je me sens complet, tout est là, toutes les bases, je me sens fort, je me sens bien en plus, je peux y aller. Et donc là, le week-end prochain, c'est vrai, une énergie, mais regardez comme c'est centré pour moi. Je vais ressortir la première carte, regardez. C'est comme si il faut que je les mette l'une sous l'autre. Alors, voilà, pour que vous voyez bien, regardez. L'union des deux, et voilà. Vous voyez, la rencontre de soi, créer cette source d'énergie, et cet être d'énergie, c'est vous. Voilà, c'est cette totalité. Il n'y a plus yin et yang, il y a le je suis. Je suis en totalité. Voilà, avec toutes mes composantes. Voilà, donc week-end prochain, c'est déjà ce que je ressens, un être parfait, un être qui diffuse. Là, ça devient, j'ai un discours qui paraît magnifique. Pour ceux qui sont dans des difficultés, je vous invite à maintenir la prière, l'état de prière, de demander, puis de lâcher prise. Il y a des merveilleuses vidéos autour de comment méditer, comment lâcher prise, comment faire confiance. Et je vous invite vraiment à rentrer là-dedans parce que cette semaine, je me suis rendu compte, y compris dans mon expérience, j'ai ressenti des choses lourdes qui étaient libérées et c'est une des rares fois où je me rappelle de ce que je dis dans mes vidéos où j'entendais bien qu'il y avait comme des mémoires parasitantes qui n'étaient pas les problèmes qui ont été soldés, qui étaient juste la mémoire d'avoir porté ces problèmes par le passé. Du coup, il suffit de s'adresser à l'énergie de la nature pure, ou à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, Dieu, déesse, qui vous voulez, à des sources d'amour et de lumière, et de leur demander merci de transmuter ça. Je n'en veux plus aujourd'hui. Faites-le partir, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas qui je suis, cette nouvelle vibration dans laquelle je me sens. Donc voilà, si vous avez encore des émotions vives, s'il vous plaît, reconnaissez-les comme la mémoire de ces souffrances, mais non plus comme les souffrances en elles-mêmes qui, elles, se sont dissoutes depuis longtemps. D'accord? Donc voilà, vous pouvez continuer ce process. Je vais le dire dans la mini-méditation à la fin. Donc non, il y a une continuité, une affirmation de plus en plus forte de qui vous êtes, et en même temps le non. Eh bien, je ressens cette notion de limite. Et ça c'est marrant parce que ça me fait penser à la phase délicate que j'ai vécue il y a 10 jours quand j'ai fait une vidéo de rappel, comme je vous ai dit, qui a été pour moi au début dans la colère, et puis finalement ça n'a pas marché, j'ai été obligée de le refaire et je me suis rendu compte que c'était inutile de le faire dans la colère, mais qu'il était temps que je comprenne en moi qu'est-ce qui dissonnait pour attirer un problème de limite. Et donc, ce que j'ai compris, c'est juste que dans les vibrations actuelles, nous avons une empathie qui peut être de plus en plus forte et développée. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. En demandant là-haut, on me dit que ça correspond. C'est un des symptômes, on va dire, de l'ascension des énergies de la Terre qui s'intensifient. On a tendance, du coup, c'est comme s'il y a encore des égrégores qui planent, qui ne sont plus associés à des personnes, mais du coup ça flotte dans l'air. Et il est facile de se connecter à une bribe qui ne nous appartient pas, de pensées négatives, tout simplement à partir du moment où nous sommes juste fatigués ou titillés par des mémoires à nous, justement, dont nous parlions, des bribes de mémoire. J'espère que je suis claire. En gros, il y a des choses qui flottent dans l'air et on peut, si nous sommes un peu KO ou un peu agacés par un truc, se connecter très facilement. D'où l'importance vraiment d'être dans une neutralité, reliée à notre cœur et de laisser partir ces choses-là. Mais du coup,
Le non, ça correspond aussi aux limites. C'est hyper important. On peut être sollicité, c'est même pas on peut être sollicité selon notre travail, ce que nous avons à apporter comme message, etc. À être très sollicité. Et d'où l'importance de se rappeler, ok, je peux aider, mais je reste centré dans mon monde, dans mes énergies. Car si je suis centré dans ces belles sphères, là, je suis dans un point de ressource où je peux donc partager quelque chose de sain. Alors que si je rentre dans l'empathie, c'est pas good du tout. Parce que là, du coup, on se fait noyer et en plus, on peut commencer à développer des émotions négatives et des ressentiments. Donc, week-end prochain, ces deux choses-là, il y a vraiment l'émergence totale du nouveau vous, en plus dans ce nouveau monde, comme si nous avions dû par le passé nous trouver en totalité pour pouvoir passer dans ces énergies, sous la cascade, dans ces énergies 5D. Aujourd'hui, dans ces énergies 5D, c'est comme si le transfert, le fait de traverser ça a été quand même un peu lourd. Et du coup, il faut reprendre une douche maintenant pour réactiver un truc encore plus complet et qui est en phase avec ce nouveau monde. Voilà. Est-ce que j'ai un dernier truc à dire? Non, c'est bon. Et pour la carte, bon, sache-le, non. Eh ben, en purification, un clin d'œil de l'oracle Aloha, Pélé, la déesse du feu. Prenez votre force en main, dites-vous oui, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Alors là, il n'y a rien de plus à dire, je sens que c'est vraiment la divinité Pélé, la divinité hawaïenne, qui s'invite pour nous dire qu'elle nous accompagne de son énergie de purification, du feu purificateur. N'hésitez pas, si ça vous parle, à solliciter son énergie. Merci Pélé de me venir en aide, de brûler, au sens symbolique du terme, de brûler tout ce qui est vieux, ancien, qui m'empêche d'accéder pleinement à ce que j'ai à être aujourd'hui et dans cette vie. Voilà. Et Kanaloa et Aomakua, les ancêtres et l'harmonie. Alors, la première. Aomakua. Aomakua, c'est celle que j'ai tirée, donc, ok, pour moi tout à l'heure. Aomakua, je vous rends hommage, Aomakua, vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie, les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Pareil, c'est un message de soutien, c'est quelque chose que je ressens autour de moi depuis quelque temps, je sens que dans ces transitions, je suis très entourée d'ancêtres, en fait de l'énergie d'ancêtres, et vous aussi. Et en même temps, il y a un truc qui est intéressant, c'est ça que j'ai à partager, c'est que dans les soins que je pratique, des fois je travaille sur ce qu'on appelle les mémoires ou les karmas, et j'ai eu affaire plusieurs fois de suite à des personnes pour qui il y a eu un karma, c'est-à-dire un problème dans leur lignée, et figurez-vous que ce sont des personnes qui étaient leurs propres ancêtres. C'est-à-dire que la personne qui me consulte, en fait, est la personne qui était l'ancêtre dans sa lignée, qui a vécu un problème, dis donc les ancêtres, qui a vécu un problème dans toute sa lignée et qui se serait donc aujourd'hui réincarné dans la même lignée pour libérer ça. Donc il y a quelque chose de fort, c'est un constat que je transmettais à une amie, je me disais c'est marrant parce que on vénère les ancêtres dans beaucoup de cultures, c'est hyper important, mais on oublie du coup cette dimension que nous avons pu être nos propres ancêtres. Il y a aussi la notion du coup d'honorer ce qui circule en nous, mais aussi finalement notre propre patrimoine qui est en nous, notre âme. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ce truc-là qui nous rappelle notre connexion à nos ancêtres. C'est qu'on a tendance à voir quelque chose presque de poussiéreux, les anciens, mais nous avons pu faire partie de ces anciens, nous en faisons même partie, nous portons ce bagage dans sa totalité. Donc finalement, en vénérant les ancêtres, pareillement, il n'y a pas de séparation, c'est juste, je rends hommage à qui je suis aujourd'hui, à l'aboutissement que je représente par rapport à ma lignée, en tant que porteur du flambeau de mes ancêtres. Aujourd'hui, je peux libérer toute ma lignée grâce à ce que je suis en train d'expérimenter. Et c'est quelque chose, je ne sais pas si vous le ressentez là, c'est quelque chose qui est très puissant, parce que ça remonte les lignes du temps, justement, qui d'ailleurs aujourd'hui sont complètement étranges, les lignes de temps. Et c'est pour cette raison, je ressens qu'il y a cette connexion de plus en plus forte à la notion d'ancêtre, et que les lignes du temps étant brouillées, c'est comme si nos ancêtres vivaient même parmi nous, ils nous entourent, ils nous accompagnent, et par notre biais, ils peuvent vivre des choses qu'eux-mêmes n'ont pas pu expérimenter. Donc c'est comme si, à travers nous, beaucoup d'âmes sont en train de s'éveiller. Pour une raison que j'ignore, toujours est-il que je sens qu'il y a quelque chose de magique et d'énorme par rapport
un sens énergétique. Toutes les âmes elles-mêmes sont en train de s'éveiller, de se libérer elles-mêmes même de là où elles sont, celles qui se sont incarnées ou pas. Et donc il y a un truc qui est énorme, qui est en train de se faire. Donc c'est très bien de nous rappeler juste cette semaine, la carte est apparue juste pour dire vos ancêtres sont avec vous, vous appuient, vous accompagnent. Du coup, vous êtes autant appuyés par les divinités, les anges, qui vous voulez encore une fois, que par vos ancêtres. Et Kanaloa représente l'harmonie et le bonheur. Vous êtes reliés à tous les êtres, le bonheur et la joie redoublent, le positif déferle par vagues. Voyez, alors Kanaloa, non, on me dit c'est pas nécessaire de regarder l'oracle. Vous êtes reliés à tous les êtres, et bien du coup c'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire des ancêtres. Il y a encore plus ce sentiment que je suis relié à un tout, et que finalement, en me faisant du bien, en me respectant, je ressens le fait d'être un cadeau pour l'humanité, pour Gaïa, et pour tout ce qui m'entoure, et ainsi de suite. Et plus je côtoie des gens qui sont dans cette énergie, et plus on se porte, et plus c'est carrément euphorisant. C'est quelque chose, c'est porteur d'une énergie très très forte. Et ça me fait penser, du coup, l'orgone, j'explique souvent, l'orgone vient du mot orgasme, parce que Wilhelm Reich, le fondateur en fait de l'orgone, avait créé un dispositif qui ressemblait à une cage dans laquelle il mettait des gens volontaires. Et là, c'était un concentré d'énergie, et dans ce concentré d'énergie, les gens rentraient en orgasme. Et oui, ça peut surprendre, et pourtant, c'est juste qu'on le sait tous, il y a cette fameuse expression qui dit « Oh là là, c'est jouissif, c'est tellement bon ». Et bien ça correspond à cette énergie. Quand il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, de vie, ça génère ça, l'orgasme. Et c'est ce qui se rapproche de ce qu'on peut appeler aussi la Kundalini pour ceux que ça intéresse. D'où le fait que plus les connexions sont grandes, plus il y a cette énergie merveilleuse, mais qui nous remplit, qui nous fait du bien. Et c'est ce qui est en train de se passer sur un fond à la fois céleste et des profondeurs de l'océan. C'est ce que j'y vois. Voilà, du coup 7 €. Ça, c'est la carte de la semaine. Cette semaine, en unissant, en laissant juste ce process du yin et du yang s'unir totalement dans cette nouvelle vie, il y a une totalité qui se crée, et encore plus des lumières qui bam, 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 et qui se reconnaissent et qui commencent à fusionner, et il se passe ce truc-là sur Terre. Et j'entends que dans ce process, il y a la notion de grande protection, de grande abondance, de grande humanité et d'élévation totale et parfaite. Et concrètement, de concrétisation d'une vie limpide et fluide. Et je sais que ça paraît tellement merveilleux, mais ce que je dis, je le ressens de plus en plus, je le ressens de ce que vous dégagez aussi, vous qui suivez mes vidéos, et donc je trouve ça mais incroyable, et je vous souhaite le meilleur, le meilleur, le meilleur. Voilà. Donc la vidéo est terminée, en tout cas pour l'oracle, et pour finir, je vous propose une mini vidéo méditation, excusez-moi, je suis un peu out aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée par la chute de température. Alors, je vous propose juste de respirer, de prendre une profonde inspiration. On inspire un bleu indigo, un bleu mais royal, qui emplit notre être. 2 à 3 fois. Encore une dernière fois. Et maintenant juste des étincelles comme des étoiles, une pluie d'étoiles qui tombe sur nous et qui vient se poser sur notre peau, nous parsemer de ces scintillements. Voilà. Et là, on peut commencer. Je me sens béni. Je suis béni. Cette semaine, j'autorise les énergies terrestres, divines et célestes à permettre, à unir les deux énergies fondamentales, masculine et féminine, en moi.
à l'infini. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers d'enlever tous les blocages et toutes les résistances qui empêcheraient ce processus de se mettre en place. Naturellement. Naturellement. Cette semaine, je suis libre. Je laisse circuler ces nouvelles énergies qui se trouvent au plus profond de mon être. Je les laisse jaillir en totalité. Je découvre mon être véritable. Je l'affirme et je choisis de vivre en totalité avec lui. Plus je m'expose, plus je me montre tel que je suis, et plus je crée des merveilleuses connexions avec les autres, avec l'univers, avec la nature et la terre. Je m'ouvre à cette nouvelle vie de fluidité, d'une nouvelle abondance, d'un état de tranquillité au quotidien et de légèreté. Je me laisse aller au rire, au plaisir et à la créativité. Merci. Et je m'engage à vivre une merveilleuse semaine parce que je le mérite. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci à Dieu et déesse. Merci à tous mes guides. Et merci à mes anges et la nature. Merci. Et merci à vous. Voilà. Et bien c'est marrant, je vois encore plus clair. Ah bah écoutez, il y a peut-être un petit rayon de soleil. Je vous souhaite une très agréable semaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Maorururoa, aloha, au revoir.